Année après année, les inscriptions des candidats en ligne semblent devenir la règle à l'enseignement général, puisque l'année dernière, les lignes de 2020-2021 bougent avec des signes encourageants au niveau de 2 opérations. Nous avons lancé les inscriptions en ligne en janvier. Les inscriptions en ligne concernent 2 tâches différentes qui viennent l'une après l'autre. La première, c'est la saisie des candidatures par les établissements. Et en date d'aujourd'hui, nous sommes à 97% des candidats saisis en ligne pour le bac et 85% pour le BPC. La deuxième étape, c'est la saisie des photos des candidats. Ça traîne un peu, mais c'est simplement parce que avant de saisir la photo de l'enfant, on doit d'abord saisir son nom. Dans cette salle de classe, le service s'attelle à l'impression des listes provisoires, une étape importante avant la publication des listes définitives. Maintenant là que les inscriptions des candidats sont presque achevées, nous avons l'évolution des photos qui donne 44% au bac et 27% au BPC. Et maintenant là qu'on a achevé, les chefs d'établissement vont continuer à traiter les photos jusqu'en mi-juin. La correction va durer 15 à 20 jours. Dans cette période de correction, les établissements, donc les autres 3% pour le bac et les autres 15% pour le BPC, devraient se mettre à l'œuvre pour saisir leur candidature, pour nous permettre aux alentours du 5 juin ou le 10 juin d'imprimer les listes définitives immatriculées. Parce qu'après là, nous avons d'autres opérations, notamment l'édition des fiches d'anonymat, l'édition des badges et la préparation des malles qui sera faite par le DEC. Tous ces instruments qui concourent au déroulement de l'examen devraient être prêts. Pour le directeur des services d'information, rien ne peut freiner l'élan des inscriptions en ligne. Le problème de la connexion se présente de plusieurs manières. Dans tous les cas, ce sont les établissements qui prennent des abonnements d'Internet auprès des différents opérateurs qu'il y a, qui se connectent à la plateforme que nous avons mise en ligne. Les établissements ont des ressources nécessaires pour prendre des forfaits Internet pour faire leurs inscriptions. Tout le problème, c'est que si la connexion est difficile parce qu'elle n'est pas disponible, c'est malheureusement indépendamment de notre volonté, mais aussi il faut dire que si la connexion n'est pas disponible le matin, elle peut être disponible le soir. Donc les usagers, les chefs d'établissement ont toutes les possibilités pour prendre la connexion qui convient à leur budget pour faire ce travail. Et dit comme ça, on peut donc conclure qu'il n'y a pas de problème de connexion. La peur et le tâtonnement des premières années ont cédé le pas à la bravoure et à la maîtrise des dossiers des candidats sous une autre forme. Il y a une adhésion un peu plus forte que l'année dernière qu'il faut féliciter de la part des chefs d'établissement, tant publics que privés. Il va falloir que les chefs d'établissement intègrent désormais dans leur budget le budget d'Internet, parfois qui n'existait pas. Il va falloir que les hommes qui y travaillent s'accommodent maintenant à cet outil. Ce sont les 2 facteurs clés que nous avons regardés dans la conduite de ce projet. Le directeur des systèmes d'information et de communication a vanté la nouvelle formule d'inscription. En matière de fiabilité, il y a le fait que les établissements saisissent depuis chez eux, impriment, les enfants corrigent, ils font la mise à jour et nous, quand nous bloquons le site, on a des dossiers plus ou moins mis à jour au niveau école. Mais il y a une deuxième étape, c'est que c'est la DEC qui valide les candidatures. Donc si les établissements affichent les listes, les enfants corrigent et ils valident leur liste à leur niveau, la DEC maintenant va se charger de valider les candidatures. Cette deuxième étape-là va commencer, je crois, d'ici la fin de la semaine, étant donné que les listes provisoires sont prêtes. Mais les listes provisoires seront également renvoyées dans les établissements pour une dernière vue. L'autre avantage, c'est que le rapprochement de l'établissement, des chefs d'établissement et de l'élève, permet d'avance d'éviter un certain nombre d'écueils que souvent la DEC corrigeait en aval. Maintenant, quand je dis il y a plus que cela, c'est le fait que nous sommes en situation aujourd'hui de crise due à la pandémie de la coronavirus. Nous avons évité de regrouper les candidats dans certains établissements, dans certaines directions départementales et à la DEC. Ce modèle a permis de réduire la main-d'œuvre, les charges financières et autres.
Autre fait, c'est le gain en efficience. N'oubliez pas que nous sommes en période de crise financière aussi, et lorsque un processus manuel qui englobait plusieurs personnes, soit du côté de l'ADEC, parce qu'il fallait employer 2 équipes de près de 500 personnes pour faire les inscriptions, mais du côté de la DECIC également, il y avait 2 commissions qui tournaient, alors des commissions de grande envergure qui travaillaient parfois 24 sur 24. Toutes ces activités-là ont été supprimées. Là-dedans, il y a un impact financier, voilà pourquoi j'appelle à l'efficience, et là, il y a eu une réduction considérable des dépenses qui ont été affectées à d'autres ressources là où elles sont plus attendues. Quelques établissements scolaires doivent encore travailler pour compléter leur base de données. Il y a lieu plutôt de rappeler aux retardataires qu'ils ont encore 15 jours pour mettre à jour leur base de données. Ce qui concerne les photos des candidats. Les photos de candidats servent à 2 choses. Premièrement, dans l'identification, il y a la photo. Ces éléments servent, 1, à produire les badges des candidats au bac et au BPC. 2, dans la base de données, quand les enfants, les admis, viennent retirer leur diplôme, sur le diplôme, il y a un endroit où on colle la photo. C'est ici où on prend cette photo. Donc, s'il n'y a pas les photos des enfants, beaucoup de candidats n'auront pas de photo. Et s'ils n'ont pas de photo, le jour où ils vont chercher à retirer leur diplôme, on leur demandera la photo. Et ça devient une procédure renversée parce qu'après, il faut gérer cas par cas. La procédure, c'est que vous devez d'abord faire les listes. Parce que la photo, quand vous la scannez, vous la collez à l'identifiant de l'enfant. Donc, si l'enfant n'est pas saisi dans la base de données, vous ne pourrez pas prendre sa photo. Mais là, nous demandons à tous les chefs d'établissement de bien vouloir scanner les photos des enfants pour les mettre dans la base de données. Et pour cela, jusqu'au 15 juin, nous sommes disposés à recevoir ces photos. Harold Arsène Boukita parle d'un nouveau procédé qui devrait s'enraciner dans l'administration scolaire. On rappelle, c'est la pandémie de Covid-19 qui a renforcé en Afrique le recours aux nouvelles approches, surtout dans le domaine du traitement des dossiers des candidats aux examens. Une culture vieille dans d'autres continents.